Moi, j'habitais dans un quartier qui était très près de l'hôpital, l'hôpital thoracique pour les tuberculeux. Et Lord McGibbon, qui avait donné les fonds pour construire l'hôpital, il a fait acheter une ou des terres. Fait que la forêt où on allait jouer, on appelait ça le bois du San, sanatorium pour les tuberculeux. Fait que dans le bois du San, comme dans n'importe quelle forêt, à un moment donné, il y a des sentiers qui se développent. Et les patients qui étaient au San, il y en a qui pouvaient rester là quelques mois, mais il y en a qui restaient plusieurs années. Puis quand il allait un peu mieux, bien, ils sortaient puis ils marchaient dans le bois du San. Fait que comme c'était notre terrain de jeu aussi, le bois du San, nos parents nous mettaient en garde. Tu t'approches pas de ces gens-là parce que c'est dangereux. Fait que quand on voyait des gens qu'on identifiait comme patients, parce qu'il y avait des jeunes, il y en avait d'autres qui allaient dans le bois du San, là. Les amoureux allaient dans le bois du San. Bien évidemment, il fallait s'éloigner. Fait que tu prenais un autre sentier, tu partais à travers le bois. Puis il y avait les Frolics aussi. Les Frolics, c'était une revue, genre de comédie musicale qui était montée par les dames auxiliaires, des bénévoles, qui allaient là aider les patients. Et les patients, on disait tantôt, là, les patients pouvaient rester là quelques années. Fait qu'une fois par année, ils présentaient les Frolics, une couple de soirs, là, c'était la revue. Puis j'ai souvenir, être jeune, que c'était un événement un peu attendu. Puis j'étais trop jeune, mais j'ai toujours voulu aller voir les Frolics. Quand j'étais assez vieux pour y aller, il n'y en avait plus ces années-là. Là. Ça, c'est un souvenir aussi par rapport au San. Sûrement que des un peu plus âgés que moi là, sont allés puis ont sorti un souvenir par rapport à ça. Sainte-Agathe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si ça n'avait pas été les sanatoriums. On parle principalement du Royal Edward, qui a eu différents noms, là, mais ça tourne autour de ça. Laurentian Chest Hospital. Il y avait aussi le Mont-Sinaï pour la communauté juive. Ça aussi, ça a défini la personnalité de la ville. Là. Mais c'est certain qu'il y avait un apport du fait que c'était un employeur important. Il y avait, je sais pas, une centaine de personnes peut-être à l'époque, du premier campus, si on peut dire, avant la construction de l'infirmerie en 1942, la bâtisse actuelle. C'était un employeur important. C'était aussi une source de revenus, entre guillemets, parce que les gens, les membres des familles de ceux qui étaient hospitalisés, ils venaient visiter le membre de famille hospitalisé des mois, des années de temps. Fait que donc, puis c'était l'époque du train. Fait que donc, les gens arrivaient par le train. Fait que les taxis, carrioles au début, puis voitures après, amenaient les gens au San. Ceux qui étaient moins fortunés, mon beau-père me disait, moi, petit gars, j'avais un traîneau, puis on mettait les valises du monde, puis on les amenait, parce qu'il y avait des maisons de pension près du San. Aujourd'hui, on dirait un bed and breakfast, là. Fait qu'ils les amenaient là. Fait que ça l'a été un apport. Puis après ça, après 1942, quand ils ont construit le bâtiment principal, là, ça l'a encore grossi. Il y avait plusieurs petits sanatoriums privés. Fait qu'évidemment, il y avait les gens qui tenaient ces sanatoriums-là. Il y avait sûrement des gens qui étaient engagés pour les aider à tenir ça. Médecins qui s'occupaient. Fait que tout ça, évidemment, ça stimule l'économie. Ça l'a aussi stimulé la construction, parce qu'il a fallu les construire, ces SAN-là. Ça l'a influencé le style architectural. Il se retrouve à Sainte-Agathe des choses que tu ne retrouves pas ailleurs, sauf peut-être dans des villes où il y a eu d'autres sanatoriums. Là. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les solariums à Sainte-Agathe. Et ça découle du fait de la tuberculose. Parce que dans le traitement de la tuberculose, avant que les médicaments arrivent, fin des années 40, début 50, le traitement, c'était une bonne alimentation, le repos, le grand air. C'est pour ça qu'il s'est construit ici. Fait que les patients étaient sortis à l'année dans les solariums pour prendre l'air. Été comme, quand je dis à l'année, été comme hiver. Une fois qu'il allait un peu mieux, il allait dans des maisons de convalescence, ou s'il arrivait moins hypothéqué ou peut-être plus à l'aise financièrement, il s'en allait dans des sanatoriums privés. Fait que les solariums, règle générale, c'est des bâtiments où le solarium est orienté sud.
Parce que si tu mets quelqu'un sur une galerie en hiver, t'as mieux qu'il soit au soleil que côté nord. Là. Il peut peut-être en avoir côté ouest ou côté est, mais c'est assez rare. C'est côté sud habituellement, le soleil.